La priorité de l'État en Martinique, c'est d'abord de ramener le calme, l'ordre public, ça c'est certain, et puis d'apporter une réponse sur la vie chère. Il y a déjà une première étape qui a été franchie, puisqu'un accord a été trouvé le 16 octobre dernier entre la collectivité territoriale de Martinique, l'État et le monde économique, qui devrait permettre de faire baisser les prix au 1er janvier de 20%, en tous les cas sur 6 000 produits et 69 familles de produits. 6 000 produits, oui, et 69 familles de produits. Donc ça, c'est très important, c'est un premier acte. Cela dit, est-ce que cela suffit? Je pense qu'on va déjà essayer de réussir cela, et puis ensuite lancer un débat, mais qui est plus large que la Martinique, sur la vie chère en Outre-mer. On est face à des territoires qui sont face à une crise sociale majeure. Comment vont aujourd'hui les citoyens sur place? Oui, on a une situation de crise un peu, pas dans tous les domaines, mais quand même assez large. Donc il faut qu'on prenne avec les élus locaux à bras-le-corps le sujet. Je veux qu'on arrive par exemple à construire plus de logements. Je veux qu'on arrive à aider à restructurer notamment une autonomie alimentaire plus grande que pour chacun de ces territoires. La Martinique, c'est 20% simplement d'autonomie alimentaire. On peut faire mieux. Donc on va mettre en place avec eux un plan important. On a déjà apporté de l'argent dès ce budget. Donc il faut qu'on le fasse de partout, qu'on structure un développement économique de moyen et long terme pour s'assurer véritablement une augmentation de la valeur, pour permettre ensuite le développement normal. Et vous avez également abordé la question budgétaire qui est très importante. Comment vous pouvez garantir aujourd'hui qu'il y aura une stabilité, comme vous l'avez dit, comme en 2024, pour les Outre-mer? On ne peut rien garantir au moment où je vous parle. En revanche, on a déjà progressé et on va continuer pour obtenir ce résultat. Je pense que, compte tenu des arguments qui sont les nôtres, on a plutôt de bons arguments pour cela. Mais vous avez raison, tant que les choses ne sont pas votées, elles ne sont pas votées. Donc tout le travail consiste, d'ici la fin du vote du budget, à continuer de progresser et d'avancer. Voilà, j'ai confiance. Si je n'avais pas confiance, je ne le ferais pas. Ma porte est ouverte, je suis un homme de dialogue et de discussion. Avant de prendre des décisions, il faut savoir à un moment écouter, puis ensuite évidemment décider. Prenez l'exemple de l'octroi de mer, on l'a suspendu en 2025 parce qu'on n'est pas convaincu de la manière dont les choses peuvent se passer. C'est une écoute déjà, c'est une première écoute. Donc très bien, moi je suis ouvert à cela et aux rencontres avec l'ensemble des élus ultramarins, bien sûr.